What's up tout le monde, re-bienvenue sur ma chaîne. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo et ça me tentait de parler des choses que j'ai appris cette année. En fait, pas que j'ai appris, mais que j'essaie d'appliquer dans ma vie de tous les jours, qui me rendent tellement plus heureuse. Peut-être qu'il y a quelque chose que je vais dire là-dedans que vous allez vraiment vous reconnaître, ou peut-être qu'il y en a que vous allez être comme « Ah, ouais, c'est vrai que je pourrais ajouter ça à ma liste. » Fait que, mais c'est ça me tentait de vous parler de trucs qui m'aident et qui font une très grande différence sur ma productivité et sur juste ma vibe en général. Sans plus tarder, commençons. Le premier truc que j'essaie d'appliquer dans ma vie de tous les jours est de faire ce que tu aimes en tout temps, sans regarder en arrière, sans se fier à ce que les autres disent ou à ce que les autres peuvent penser. C'est tellement important de faire ce qu'on aime parce que, aussi cliché que ça sonne, on a juste une vie. Ça te tente pas de te réveiller à 70 ans puis être comme « Mon Dieu, j'ai passé à côté de quelque chose. » Fait que, honnêtement, fais ce que t'aimes. N'hésite pas une seconde, juste fonce. La deuxième chose que j'ai appris cette année, c'est que le timing is everything. C'est-à-dire que tout arrive à un moment pour une raison. Moi, je crois tellement au destin et que rien arrive pour rien dans la vie. J'aurais tellement envie qu'une telle situation arrive à ce moment-là et ça arrive pas. Je suis déçue sur le coup, ça me rend triste. Je suis comme pourquoi, tu sais, ça a pas fonctionné, c'était tellement mon objectif, tu sais. Puis, sans aucune raison, 4 mois plus tard, ben cette situation-là se passe super inattendue. Des fois, il faut vraiment faire confiance à la vie. 4 mois avant, j'étais pas nécessairement prête, mais je croyais que j'étais prête. Mais là, finalement, si ça arrive 4 mois plus tard, ben là, c'est parce que j'étais prête et que c'est ce que la vie m'a juste envoyé à ce moment-là. Donc, timing is everything. La troisième chose que j'ai appris, c'est que si une opportunité n'existe pas, ben crée-la. Ça, je pense que, surtout aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile de créer des opportunités. Donc, si tu as une idée précise et qu'il y a personne qui a pensé, ou comme personne pour la réaliser avec toi, mais pourquoi toi, tu la créerais pas tout seul? Pourquoi tu créerais pas ce monde dans lequel tu as envie d'être? Quelque chose qui te tracasse dans la tête puis que tu attends juste que quelqu'un te le propose, ben attends pas, just do it. Genre, fais-la ton opportunité puis envoie-la. La quatrième chose est de se faire confiance. Ça, je pense que la confiance, c'est quelque chose qu'on va devoir travailler toute notre vie avec ça. Il y en a qui ont plus de confiance en soi que d'autres, et il y en a qui en ont moins. Ça dépend de qu'est-ce que tu as vécu, ton background, juste de ta personnalité en général. C'est sûr que ça peut être plus facile à dire qu'à faire, mais quand tu as confiance en toi, ça peut t'apporter tellement, mais tellement de belles choses dans la vie. Oui, il y a des journées, des fois, que je me réveille, je me sens comme de la marde. J'aurais juste envie de rester couchée, mais non. J'essaie de me botter le cul à chaque matin, puis de me dire que c'est correct. Puis il y a des journées que je me sens fucking bien, puis que je me lève, puis que je sais que je vais accomplir quelque chose. Donc voilà. La cinquième chose sur ma liste est probablement ma chose préférée. C'est-à-dire que quand quelque chose te rend nerveuse, c'est que ça doit être fait. Et c'est quelque chose qui vaut la peine d'être fait. Ça sonne bizarre dit de même, mais honnêtement, chaque truc que j'ai fait qui me rendait tellement stressée ou que j'étais nerveuse, j'avais de l'adrénaline en dedans de moi. Ok, c'est les expériences les plus incroyables et épiques que j'ai vécues de toute ma vie. Comme par exemple, quand j'ai sauté en parachute, ok, j'en revenais même pas. Je savais même pas que mon cœur pouvait battre aussi vite que ça. Mais my God, qu'une fois rendue en bas, j'étais tellement fière de l'avoir fait et je l'aurais refait right away. Même si au début j'hésitais, j'étais stressée, j'avais peur, ça a été la meilleure expérience de ma vie. Ou par exemple, quand je fais des défilés de mode, c'est tellement stressant parce qu'il y a plein de monde qui te regarde. Des fois, il faut que tu portes des talons hauts, c'est stressant, t'as peur de te planter. Mais un petit rush d'adrénaline avant de rentrer sur scène et de marcher et de juste focus, c'est le meilleur feeling du monde. Et jamais je ne voudrais changer ce feeling-là au monde. Et après un défilé, je me sens tellement bien. Donc à chaque fois qu'il y a quelque chose qui te stresse dans la vie, s'il y a une décision qui te rend nerveux ou qui te donne des genres de papillons, je pense que c'est une très bonne affaire à faire. Ensuite, quelque chose que je me suis rendu compte, c'est que le négatif tue vraiment le positif. Tu sais, des fois dans une situation, il y a comme 90% qui est positif, puis il y a un 10% qui est négatif, mais des fois on a tendance, là je parle de moi, j'ai tendance à focuser sur le 10% négatif, mais comme pourquoi? Pourquoi je ne focuserais pas sur qu'est-ce qui est totalement positif? Et ça, je me suis rendu compte que ça gâche tellement un mood, ça gâche tellement une vie. Donc, j'essaie de focuser le plus possible sur qu'est-ce qui est positif dans ma vie. Qu'est-ce qui est négatif, honnêtement, ça va juste me faire grandir. Je vais apprendre de ça et that's it. Puis, il y a d'être soi-même, de rester unique et de rester vrai. Il y a tellement des gens qui essaient fort de comme fitter dans une masse, une foule de gens, mais au bout du compte, t'es pas toi-même. Puis ça, l'esprit que ça va rien t'apporter de bon, puis tu vas tellement pas être heureux à la fin d'une journée. Je me suis rendu compte que quand tu restes vrai à toi-même, les gens se rendent compte de ton énergie et de ta singularité. Et ça,
ben c'est ce qui te rend unique et cool. Et c'est là que les gens vont se coller après toi ou qu'il va y avoir une genre de positivité, une aura énergisante qui amène les gens autour de toi. C'est tellement important d'avoir sa propre personnalité puis de pas essayer de plaire aux autres, de juste rester soi-même. Dans la vie, il va toujours avoir des gens qui vont pas t'aimer, il y a des gens qui vont t'aimer, il y a des gens qui t'aiment, ils vont rester avec toi, les gens qui t'aimeront pas, mais on s'en fout, hein? Fait que, next. Le dernier point, ça c'est un point que j'ai encore de la misère à faire, mais que j'essaie de faire plus attention, c'est de dire non. Moi, j'ai tendance à accepter tout. À être, ah oui, je fais ça, je fais ci, j'ai 40 000 projets en même temps. À la fin d'une journée, je suis brûlée raide, je me suis pas écoutée. Dire non de temps en temps, ça se fait, ça se peut. Est-ce qu'on a le droit de s'écouter dans la vie? Même si c'est juste pour aller à une fête, puis il y a un de tes amis qui t'invite à aller clubber, puis que ça te tente pas, t'as juste envie de rester chez toi, écouter un film, ben fais-le. Il y a aucune loi écrite qui te dit que tu dois sortir un vendredi soir. Si ça te tente de rester chez toi un vendredi soir avec ton pyjama lettre, évaché dans ton divan, avec un gros crise de bac de popcorn, ben t'as le droit de le faire. Au bout d'une année, si tu t'es jamais écouté, si t'as jamais dit non, tu vas tellement faire un burn-out, man, tu vas te brûler raide. Fait que c'est vraiment important de s'écouter et d'être capable de dire non. Puis tes amis, ils vont tourner la page, ils vont t'accepter. Donc voilà, écoutez, Mère Teresa va aller se coucher maintenant. Mais j'espère vraiment que vous avez apprécié cette vidéo-là, ces petits conseils-là. C'est vraiment des trucs que j'essaye de pratiquer à chaque jour et qui me rendent la vie tellement plus facile. Et je crois vraiment que c'est important de se faire chacun une liste de trucs à améliorer ou à faire. Si jamais vous avez des trucs que vous pratiquez à chaque jour et qui vous aident vraiment, écrivez-moi-les dans les commentaires. J'adore vous lire. Dans ma dernière vidéo, vous m'avez laissé des foules de beaux commentaires. J'adore ça, vous êtes malades. Fait que c'est ça. Si ça vous tente de m'écrire en commentaire, je vous lis for sure. Puis la semaine prochaine, on se retrouve pour un nouveau concept. Aucune idée ça va être quoi, je sais jamais ce que je filme d'avance, je me décide la journée d'avant, fait que c'est ça. Donc, ciao people!